Dragi gledatelji, mir vam i dobro. Chers amis, nous poursuivons la méditation de Carême sur l'épreuve et la tentation. Saint Joseph, lui aussi, a été mis à l'épreuve. L'ange du Seigneur lui apparaît dans un rêve et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » C'est vraiment une épreuve. Si j'étais à la place de Joseph, j'aurais probablement dit « Eh bien, mon Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu as divisé la mer Rouge, tu es le Créateur. Tu dis, et cela est, personne n'est égal à toi. Vas-tu permettre qu'un Hérode tue ton fils? Ne vas-tu pas l'arrêter au lieu de me demander maintenant de fuir avec Jésus sur un âne? C'est un long chemin à travers le désert. C'est vraiment une épreuve. Mes pensées se seraient opposées au Seigneur. Est-ce vraiment toi, Seigneur? Est-ce ton Fils? Si tu ne peux pas le défendre, qui peut le défendre? Mais Joseph prend la mère et l'enfant sans rien dire, sans opposition et sans demander de savoir comment, pourquoi et par où passer. Sur la parole de Dieu, il va en Égypte. À cause de son silence intérieur à l'écoute de Dieu, Joseph était capable de reconnaître sa parole et d'obéir. Dans le cas du cardinal Stepinac, nous voyons l'épreuve et la tentation en même temps. Dieu lui demande de rester fidèle à sa parole, de rester fidèle à son Église, de rester fidèle à son peuple. Stepinac sait que s'il reste fidèle, il sera persécuté et torturé, il perdra sa liberté, il mourra peut-être en martyr et que son peuple en souffrira des conséquences. C'était dur à accepter. En revanche, s'il accepte ce que demandent les autorités communistes, il aura des privilèges, des honneurs, des biens. C'était en même temps l'épreuve et la tentation. Et il a choisi d'embrasser l'épreuve, quelle que soit la souffrance. Il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas vécu saintement depuis son enfance, en abandonnant son cœur à Dieu et en écoutant sa parole. Les parents. La mère conçoit un enfant. L'échographie montre que l'enfant est malade, handicapé, qu'il aura des besoins particuliers, qu'il s'agit du syndrome de Down. De nombreuses femmes décident immédiatement de se faire avorter car elles ne sont pas prêtes à accepter un enfant qui demandera beaucoup plus de temps, qui aura besoin d'exercice tous les jours, qui devra consulter les médecins, qui aura un physique particulier. Voilà l'épreuve. Je n'aurai pas de temps pour moi, pour mon passe-temps, pour le tourisme. Quel défi, quelle épreuve. Le médecin dit l'enfant est malade, il est handicapé, il vaudrait mieux se faire avorter. La mère se trouve entre l'épreuve et la tentation. Tous les parents qui avaient reçu cette information douloureuse, que l'enfant a été handicapé, qu'il avait le syndrome de Down, se sont demandé comment allons-nous faire? Est-ce que nous serons capables d'assumer? C'est une grande épreuve, mais de nombreuses familles, presque toutes que je connais et qui ont un tel enfant, ont reçu une bénédiction. Lorsque la famille était en crise, cet enfant était capable de la faire sortir de la crise. Non seulement les parents, mais aussi les frères et les sœurs ont reçu dans cet enfant une bénédiction parce qu'ils ont embrassé l'épreuve qui s'est transformée en bénédiction.
Ou bien quand nous regardons nos passions, nous voyons que Dieu nous a donné d'être passionnés, mais passionnés dans l'annonce de la parole, passionnés dans l'amour, passionnés envers notre femme, notre mari. Cette passion peut se transformer en tentation et nous jeter à la porte de la mort. L'une des plus grandes épreuves est l'épreuve apocalyptique. Les Écritures parlent souvent de cette épreuve qui sera à la limite de nos forces et au-delà de nos forces. C'est l'épreuve de la fin du monde. Matthieu dit dans son évangile au chapitre 7, « Ce sera une période de grande épreuve. De faux prophètes, de faux messies apparaîtront. Le livre de l'Apocalypse dit, « Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ce sera l'heure de la grande épreuve. Les disciples de Jésus seront haïs, ils seront traduits devant des gouverneurs et des rois. Jésus met en garde. Prenez garde de vous laisser abuser. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. La foi disparaîtra sur la terre, dit Luc. L'amour se refroidira chez le grand nombre, dit Matthieu dans son évangile. Ici, Jésus pense à la tentation des derniers jours, à la tentation apocalyptique. Jésus ne nous dit pas de prier Dieu pour que cette grande angoisse, l'épreuve de la fin du monde ne vienne pas, mais de prier pour pouvoir tenir bon, pour que nous nous tournions vers lui sans cesse. La venue du royaume de Dieu représente également une grande épreuve. Le royaume de Dieu a commencé avec Jésus-Christ, il est présent aujourd'hui, mais comment discerner la puissance de ce royaume quand nous éprouvons échec après échec, chute après chute, la maladie, la perte? Comment reconnaître les signes de ce royaume qui est invisible, imperceptible, inaudible? Jésus nous a promis, si nous aspirons après son royaume, tout le reste nous sera donné par surcroît. Comment puis-je percevoir et voir ce royaume lorsque je suis submergé par les difficultés de la vie? C'est vraiment une grande épreuve. Ainsi, la tentation de pécher est grande, mais bien plus grande est l'épreuve dans laquelle la foi, la charité, l'espérance sont en péril. L'épreuve de la chute ultime, l'épreuve du désespoir, lorsque de grands troubles surviennent, la grande épreuve apocalyptique, de grandes angoisses pour les disciples se sont produites déjà pendant la passion de Jésus, son martyre et le martyre de ses disciples après sa mort. Dans ces moments-là, le disciple prie pour que le Seigneur le délivre, pour qu'il ne soit pas infidèle, pour qu'il ne trahisse pas le Maître, pour que sa voix ne faiblisse pas. Dieu demande que nous nous abandonnions complètement à lui, que nous croyions en sa bonté et à son amour pour nous, et que nous nous abandonnions à lui avec foi sans cesse, quelles que soient les épreuves qui nous assaillent.
Lorsque nous lisons la Bible et voyons comment Dieu agit envers son peuple, ses prophètes et ses bien-aimés, nous voyons que l'épreuve est nécessaire. Dieu nous guidera toujours et nous donnera des épreuves, mais il ne nous donnera jamais une épreuve qui serait au-delà de nos forces. Ne soyons pas surpris que Dieu nous mette à l'épreuve. Ce sont des combats, et ne soyons pas surpris par les combats. Saint Paul dit « J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Donc la vie est une lutte et une bataille. Nous devons être surpris s'il n'y a pas de combat. La vie nous est donnée pour lutter et pas pour dormir. La vie est un combat, pas une jouissance insouciante et facile. La vie est un combat et ce n'est que dans le combat que l'on développe ses véritables capacités. Nous savons que nous aimons vraiment Dieu lorsque nous nous battons pour l'aimer. Nous pouvons donc dire, celui qui mène le bon combat, il aime vraiment, c'est-à-dire celui qui aime vraiment, il mène le bon combat. Il y a donc l'épreuve et il y a la tentation. Nous avons déjà dit que la tentation vient de Satan et qu'elle n'a jamais l'air répugnant, difficile, inacceptable. Elle vient toujours comme quelque chose de séduisant, d'attrayant, qui plaît à notre cœur. Le problème d'Ève était qu'elle est entrée en conversation avec l'auteur de la tentation, et c'est Satan. Quand Satan a dit à Ève « Prends le fruit de cet arbre », Ève a refusé. Dieu a dit que nous ne devons pas le prendre. J'obéis à Dieu, j'obéis à ses commandements. Et Satan revient le lendemain. Et encore une fois, Ève rejette. Et Satan revient après-demain. La Bible ne dit pas combien de temps ce dialogue a duré. Je crois qu'il a duré longtemps. Satan répète à chaque fois, « Regarde comme c'est beau, tu seras comme Dieu. » Maintenant, tu te sens bien au jardin d'Éden et tout peut être encore bien plus beau. Et au bout d'un certain nombre de jours, semaines ou mois, Ève accepte et prend. Pour quelle raison? Simplement parce qu'elle a parlé à Satan. Arrêtons de converser avec la tentation, tournons-nous toujours vers Jésus, lui seul est capable de la vaincre. Satan est une créature intelligente. Nous ne pouvons pas nous opposer à lui par nos propres forces. Invoquons l'aide de Jésus, car lui seul peut le vaincre. Regardons la rencontre de Jésus et Pierre quand Jésus a dit qu'il devait se rendre à Jérusalem où il serait crucifié, torturé, livré aux chefs religieux. Jésus a prophétisé sa mort. Que fait Pierre? Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera point. » Nous avons besoin de toi pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes avec toi, nous sommes tes apôtres, tu as des disciples, nous devons te défendre. Cela ne doit pas t'arriver. Comment sonnent ces paroles de Pierre? Pierre se fait des soucis, il parle amicalement, il aime Jésus, il veut le protéger, etc. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit?
Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Imaginez. Les paroles de Pierre étaient protectrices, amicales, pleines d'amour, donc quelque chose de séduisant. Et tout le monde dirait à la place de Jésus, « Bon, d'accord, Pierre, tu as raison, je suis bien plus utile si je prêche que si je meurs. » Mais ça vient de Satan. C'est tellement tentant. Satan est rusé et Jésus s'oppose à lui. Passe derrière moi, Satan. Chez le cardinal Stepinac, nous trouvons la même chose. Si tu signes, tu auras tous les privilèges possibles. Mais il n'a pas signé car il ne conversait pas avec la source de la tentation, mais avec le Seigneur. Nous devons savoir que Satan, le diable, n'est pas une créature stupide avec des cornes et une queue qui effraie les gens. C'est un être très intelligent, malheureux en soi et qui séduit les gens. C'est un ange déchu, Lucifer, le porteur de lumière, un ange séduisant. Lorsqu'il s'approche de nous, il ne nous fait pas peur, mais il nous attire. Il nous montre sa lumière satanique et son fruit qui nous est interdit. Et quand nous le goûtons, nous nous rendons compte que nous allons vers la mort. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit à ses disciples, « Voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme froment. » Cela signifie que Dieu le lui permet. Pierre dit dans son épître, « Votre parti adverse, le diable, comme un lion rugissant rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi. » Il est constamment présent et nous séduit constamment d'une manière très rusée, séduisante et attrayante. Une anecdote de la vie de saint Éphrem nous raconte qu'il a décidé de rendre visite à un ami qui s'est retiré au désert dans une grotte où il a vécu complètement dévoué à Dieu. Il a jeûné et prié pour le salut du monde et pour la paix dans le monde. Quand Éphrem s'est approché de cette grotte, il a eu une vision. Au-dessus de la grotte, il vit des dizaines de diables très mécontents. Il demande « Que faites-vous si nombreux ici, chez cet homme si bon et si dévoué ?» Et dans toute la ville, il n'y a qu'un seul diable. Alors il lui explique, dans la ville, un seul suffit, car tout le monde fait ce que nous voulons. Ils se disputent, ils s'entretuent, ils sont corrompus, ils font exactement ce que nous voulons et un seul suffit. Et en plus, ils dorment. Alors que 10 d'entre nous luttent ici avec ce moine et nous sommes insatisfaits et nous ne pouvons rien faire. Il y a un dicton qui dit « Les saints sont tourmentés par 2 démons et le reste d'entre nous par un seul et peut-être qu'il dort tranquillement. » En d'autres termes, de vraies épreuves et de vraies tentations commencent à venir lorsque nous choisissons de vivre radicalement pour Jésus. Tant que nous ne commencerons pas à vivre vraiment l'Évangile, nous n'aurons ni de vraies épreuves ni de vraies tentations. Satan ne pourrait pas nous tenter si Dieu ne le lui permettait pas. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Dieu permet à Satan de nous tenter, saint Cyprien a donné une belle réponse. Pour nous punir si nous avons péché, pour nous glorifier si nous avons été justes.
Paul est parfaitement clair lorsqu'il dit « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » La tentation vient donc de Satan, mais avec la permission de Dieu. Satan ne peut donc pas nous tenter si Dieu ne le permet pas. Saint Augustin dit, « Dans le saint baptême, vous abandonnerez le péché, mais non la convoitise. Vous devez vous battre contre elle, même après la renaissance. La lutte entre le bien et le mal reste en vous, et votre principal ennemi est en vous et pas en dehors de vous. » Comment résister aux tentations? Regardons comment Jésus l'a fait, car il nous a montré le chemin. Jésus n'est pas allé au désert par curiosité ou par ambition. Dès qu'il a été baptisé dans le Jourdain, l'Esprit Saint l'a emmené au désert. Donc je vais là où l'Esprit Saint me conduit, pas mon esprit humain qui est blessé par la convoitise et le péché originel qui me séduira. Alors je vais là où l'Esprit Saint me conduit. Jésus a prié, jeûné et parlé avec son Père céleste pendant 40 jours. Le moyen de résister à la tentation est donc de s'abandonner à la direction de l'Esprit Saint, de se mettre à l'écoute de ses inspirations et pas des inspirations de ma nature blessée par le péché. Prions et jeûnons et nous aurons la force nécessaire. Prions Jésus, non pour nous délivrer de toute épreuve ou tentation, mais pour être avec nous dans nos épreuves. Après l'épreuve, nous serons plus forts et c'est pourquoi Dieu nous envoie des épreuves. Je terminerai par le psaume 16. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne bronche pas. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair reposera en sûreté. Audi benigne conditor, nostras preces cum fletibus, in hoc sacroie junio, fusas quadragenario. Scrutator al me cordium, infirmatus cis virium, ad te reversis exhibe, remissionis gratiam. Multum quidem peccavimus, sed parce confidentibus, ad nominis lautem Tui, conferme delam languidis. Concede nostrum conteri, corpus per abstinentiam, culput relinquant pabulum, iuna corda criminum. Presta beata Trinitas, concede simplex unitas, ut fructuosa sint tuis, ieius